Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'ai eu une petite baisse de régime entre la rentrée, la reprise du rugby, etc. Mais je vais retrouver un nouveau rythme et ça va aller. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder les nouvelles règles qui ont été mises en place par World Rugby pour cette saison, puisque vous avez été plusieurs à m'interpeller sur le sujet dans les commentaires. Donc le but de cette vidéo, c'est d'abord de rappeler en quoi consistent ces règles, même si je pense que normalement vous devriez commencer à connaître puisque tout le monde en parle depuis un moment. Et ensuite de parler des possibles conséquences de ces nouvelles règles, de ce que j'en pense, etc. Et du coup, ça sera l'occasion d'en débattre dans les commentaires. On commence avec la réforme phare, celle du 50-22. Alors c'est assez simple en fait. Si un joueur situé dans ses propres 50 mètres, dans son propre camp, parvient à trouver au pied une touche indirecte dans les 22 mètres adverses, alors le lancer sera pour son équipe. Donc voilà, rien de très sorcier. La seconde règle qui vient changer le jeu, c'est le renvoi sur la ligne de but après qu'un joueur ait aplati dans son embut. En gros, si je récupère mon ballon dans mon embut et que je l'aplatis, c'est pas moi qui l'ai rentré, c'est je le récupère dans mon embut et que je l'aplatis, alors le renvoi il se fait plus au 22 comme ça l'était jusqu'alors, mais sur ma propre ligne d'embut. Par contre, si j'aplatis alors que c'est moi qui le rentre, là ça change pas, c'est mêlé à 5 mètres pour l'adversaire. Et pareil, si j'aplatis après une pénalité manquée, là c'est toujours un renvoi au 22. Enfin, la dernière règle qui a été mise en place, ça concerne ce qu'on appelle le coin volant. Je comprends toujours pas vraiment ce terme, mais en gros ça interdit la liaison de 3 joueurs en attaque avant de se porter au contact. Donc on n'a plus le droit d'avoir un porteur de balle qui est poussé par 2 soutiens pour aller casser la gueule du mec d'en face. Maintenant on n'a plus le droit d'avoir qu'un porteur de balle et un seul soutien. Donc un porteur, un soutien, ça marche, mais pas plus, parce que sinon on considère que le rapport de force entre l'attaque et la défense est beaucoup trop déséquilibré et peut mettre en danger le plaqueur. Donc voilà les 3 réformes qui sont mises en vigueur cette saison, et j'ai vu que ça avait fait beaucoup parler, pas forcément en bien. Nombreux sont les joueurs, les entraîneurs, les supporters qui s'expriment contre ces nouvelles règles, et souvent au motif que ça va pousser les équipes à jouer davantage au pied, soit pour gagner des touches dans le camp adverse avec le 50-22, soit pour cantonner l'adversaire dans son camp en le forçant du coup à renvoyer le ballon depuis son embut. Alors personnellement, moi je suis un petit peu plus nuancé et je vais attendre de voir. Déjà parce qu'on n'a pas attendu ces règles pour voir des séances interminables de gain de terrain qui sont souvent un petit peu inutiles, donc tant qu'à voir du ping-pong rugby, autant que ce soit pour les bonnes raisons avec de réelles opportunités au bout. Ensuite parce que cette règle du 50-22, elle a déjà été testée lors du Super Rugby australien la saison précédente, sans que cela n'augmente significativement les échanges de jeux au pied. Et on sait pourtant le goût qu'ont les Australiens à jouer au pied, c'est une nation quand même qui joue pas mal, je rappelle, au sport de l'Australian Rules, donc qui amène beaucoup de joueurs à avoir une grosse formation de jeu au pied, et pourtant du coup cette règle-là n'a pas augmenté significativement les échanges de jeux au pied dans les matchs. Et puis enfin parce que le but au fond de cette réforme, c'est tout d'abord en fait de dégarnir le premier rideau qui est devenu beaucoup plus dense, beaucoup plus réactif, beaucoup moins clairsemé avec la professionnalisation croissante du rugby. Bah ouais, les joueurs sont de plus en plus en forme, ils sont de plus en plus en place physiquement et tactiquement, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'espace dans les défenses. Et par conséquent, en introduisant ces règles, l'équipe qui défend va être obligée de dégarnir un petit peu son premier rideau pour ensuite fournir son troisième rideau pour protéger les lignes de touche pour éviter que l'adversaire ne grappille des lancers dans son camp, ce qui va laisser donc mécaniquement des espaces sur le premier et deuxième rideau. Et ces mesures vont alors peut-être pousser certaines équipes à réfléchir un petit peu à leur plan de jeu et plutôt à aligner ce qu'on appelle des 5/8. Et un 5/8 c'est quoi? C'est tout simplement jouer avec 2 demi d'ouverture côte à côte, un en 10 et un en 12. C'est typiquement le choix qu'ont fait les Anglais en jouant avec Ford et Farrell. Et on a pu aussi voir qu'à Toulouse, depuis la reprise du top 14, que Ntamak et Zach Holmes jouaient côte à côte, et ils ont plusieurs fois réussi à trouver la faille de la sorte. Mais ce changement des règles, ça peut aussi relancer le débat en équipe de France sur un possible 5/8, puisque l'entraîneur des lignes arrières, Laurent Labitte, n'a jamais caché son intérêt pour une association entre Jalibert et Ntamak, et en fonction des équipes qu'on va devoir affronter, ça peut avoir du sens de les aligner en même temps. Et pour finir, le coin volant, donc la règle qui interdit la liaison à 3 joueurs avant le contact, pour moi c'est assez logique et ça suit finalement l'évolution du rugby. Les physiques sont maintenant tellement hors normes, donc plus en pro qu'en amateur évidemment, mais en amateur aussi les physiques ont évolué beaucoup, et je pense que c'est plutôt bien pour protéger les joueurs de mettre en place cette mesure. Autant sur les nouvelles restrictions sur le plaquage, je suis un petit peu dubitatif, donc le plaquage à la taille et le plaquage à 2 interdit. Autant sur ce point, je trouve ça plutôt logique parce que se prendre 3 mecs lancés en pleine tronche quand toi t'es tout seul et que t'as le droit de défendre qu'à un seul, c'est un petit peu indéfendable tout simplement et ça met ton santé en danger. Donc voilà mon avis sur l'instauration de ces nouvelles règles, voyons ce que ça va donner cette saison. Donc là pour l'instant je suis en position d'observateur et on pourra peut-être faire un bilan du coup à la fin de la saison ou dans 1 ou 2 saisons, voir du coup si ça a vraiment changé le rugby ou pas. Et en parlant de
reprise, sachez que cette année encore, je suis affilié avec Betclic, le site de paris en ligne. Betclic qui est d'ailleurs dorénavant partenaire officiel du top 14, donc c'est cool, ils vont pouvoir avoir beaucoup plus d'avantages, peut-être des places de rugby, des maillots à me faire gagner, etc. Donc je vous tiens au courant pour ça, mais en tout cas ça peut se passer. Et avant toute chose, je voudrais remercier tous les abonnés qui ont utilisé mon lien et mon code pour se créer un compte Betclic, et c'est en partie grâce à ceux qui sont inscrits si j'ai pu continuer à faire des vidéos durant l'été, parce que du coup avec l'argent des affiliations, j'ai pu éviter de me trouver tout simplement un job saisonnier et j'ai pu me consacrer plus à la chaîne. Et donc dans le cadre de ce partenariat, j'aimerais présenter deux codes qui me semblent intéressantes pour la prochaine journée de top 14. Donc la première cote, ça concerne la rencontre Paris-Castres. Je trouve que la cote de Castres elle est assez haute, en ce moment elle est à 2,60 et ça peut être une bonne opportunité de parier sur le CO, sachant que les Castrais sont allés s'imposer à Clermont lors de la deuxième journée, et je pense que le collectif des Tarnais peut faire vraiment la différence face à un stade français qui est vraiment pas mal bousculé en ce début de saison. Et sinon, une autre rencontre qui a attiré mon attention, c'est la réception de Toulon par Perpignan. Donc les cotes sont assez équilibrées comme vous pouvez le voir, néanmoins je pense que Perpignan peut remporter ce match. Ils vont être à domicile face à une autre équipe méditerranéenne, donc ça peut sentir un petit peu le derby, et je pense que les Catalans auront à cœur d'afficher une grosse performance à domicile devant leur public face à un Toulon qui manque un petit peu de repères en ce début de saison. Donc c'est tout pour ce moment partenariat. Je vous rappelle que mon lien et mon code pour se créer un compte Betclic sont en description, donc si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Vous bénéficierez alors de l'offre de bienvenue qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en free bet s'il est perdant. Et petit rappel comme d'habitude, ça ne concerne que les personnes majeures. Et ayez aussi conscience que parier ça comporte des risques, ça peut entraîner des comportements d'addiction, de l'isolement, de l'endettement, etc. Donc soyez vigilants et jouez de manière responsable. Il y a des services qui sont là pour vous aider en cas d'addiction, je vous mets leur numéro. Donc voilà, c'était tout pour moi. Moi je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.